Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aujourd'hui, des temps actuels. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est encore une fois une question... Pardon. C'est une question que je reçois régulièrement, où beaucoup de gens, finalement, la question qui se pose, c'est que faire? On est face à des constats qui posent question, où on se sent perdu, enfin du moins les gens se sentent perdus, les gens me disent on ne sait pas quoi faire, les mosquées c'est catastrophique. Vous savez que même pour nous en tant que conférenciers ou séminaristes ou etc., quand on veut intervenir, on est obligé de louer des salles à des prix pas possibles, alors qu'on a des mosquées vides, qui ont même des salles prévues pour ça, ils ne vous laissent plus accès, etc., etc. Les problèmes sont multiples. Les discours qu'on a sont catastrophiques, c'est infantile, débilisant, c'est des évidences dignes d'enfants. Donc, oui, la question qui revient, c'est comment faire? Ou aller chercher autre chose que lire, ou même en pratique, dans le quotidien, que faire? Est-ce que vous auriez un dhikr? Est-ce que vous auriez, etc. En soi, je vous le dis, il n'y a pas de dhikr magique. Faites un peu de dhikr tous les jours, mais le vrai dhikr, c'est l'amour dont vous êtes porteur qui va vous faire penser à l'aimer. C'est là le dhikr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et ce bar de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam. Ala Sayyidina wa Mulana wa Istaduna wa Swatuna wa Qudwatuna Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Alors, que faire aujourd'hui? Plusieurs conseils. D'abord, arrêtez de passer votre temps à écouter les alarmistes et les catastrophistes qui vous dépeignent un monde qui s'écroule de tous les côtés, ce qui est une évidence pour tout le monde aujourd'hui. Guénon en parlait il y a déjà un siècle dans la crise du monde moderne. En soi, ce n'est que le constat que l'on fait aujourd'hui, on se le prend en pleine figure. Mais en soi, c'est bien de faire ce constat. Et après, on fait quoi? Et c'est là qu'il y a la vraie question. Parce que de dire ce qui ne va pas, c'est une chose, mais de donner la solution, c'est quelque chose de beaucoup plus utile. Donc en soi, cette vie, c'est pas une priorité. En soi, un jour, on va mourir. Que ce soit d'une guerre nucléaire, que ce soit d'un virus, que ce soit de n'importe quoi, on va mourir. Le problème, il est, avant de mourir, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi cette vie nous a été donnée? Première question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Deuxième question. Et à partir de là, pour le comprendre et le vivre, aujourd'hui, que dois-je faire? Déjà, c'est être vivant. C'est de récupérer sa propre vie. C'est de savoir ce que l'on veut faire de sa propre vie et donc avoir du courage. Or, le courage, je vous rappelle qu'étymologiquement vient du mot cœur. C'est la force du cœur qui donne du courage. Donc, se verticaliser comme le alif. Maintenant, que faire? C'est simple. Le constat que j'ai déjà fait à plusieurs reprises dans des vidéos, c'est qu'on a d'un côté, on a toujours deux opposés qui sont les deux facettes d'une même pièce. On a un littéralisme sclérosant, dogmatisme asséchant, une lettre morte. Et de l'autre côté, on a un New Age qui nous prône l'esprit d'un amour, etc., qui est de la sensiblerie, qui est dans la fantasmagorie, qui est tout sauf la réalité de l'islam. L'amour, il est dur. Si vous pensez trouver l'amour de Dieu sans contrainte, parce que tout ce qui est New Age, il n'y a pas de contrainte, et ça c'est se leurrer. Trouver la connaissance sans vous y consacrer, sans peiner, sans peiner, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Donc en soi, il faut faire. Maintenant, où aller quêter cette connaissance? Où trouver cet amour fraternel, cet amour divin, non plus en blabla, mais en réalité, dans les actes? Eh bien, aujourd'hui, la solution qui s'offre à nous, et c'est ce que j'ai fait à travers Elixir, et toute une équipe qui est autour de moi, que ce soit en France ou que ce soit dans différents endroits maintenant, où la chose commence à prendre de l'ampleur, commence à s'ouvrir, à s'étaler, et à se trouver présente dans plusieurs régions de France, voire même à l'international, où plusieurs demandes sont là. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit ce que le prophète a fait. C'est-à-dire que nous formons
à travers Elixir, mais aussi d'autres moyens. Nous formons ici et nous demandons aux gens qui nous contactent, entre vous dans vos régions, former aussi des groupes. C'est-à-dire que ce que l'on ne vous donne plus, allez le chercher par vous-même. Arrêtez d'être attentiste ou passif, allez le chercher par vous-même. Formez des groupes et pour ça, on peut vous aider. On peut vous donner des formules d'enseignement, des œuvres à lire, des cercles à faire, des choses qui vont vous permettre de vous regrouper. La première des conditions, mettez vos égos de côté, c'est ce qui nous tue. Allez-y fraternellement, ne recherchez Allah et qu'Allah, pas autre chose. Si vous y êtes pour autre chose, c'est mort d'avance. Par contre, quêtez la connaissance et pour ça, Elixir vous y aidera. Mais nous-mêmes et toute l'équipe qui est autour de moi, nous pourrons également vous y aider quant à la façon de vous organiser, de vous retrouver et que faire surtout. Donc à partir de là, dit le Coran. Prenez ce qu'Allah vous a accordé de force, puisque la mosquée aujourd'hui ne vous le donne plus, puisque ces groupes New Age ne vous le donnent plus, même dans les tariqas où nous avons un discours asséchant et asséché, où nous avons une vénération des chouyours, alors que seul Allah est à adorer. On est dans la déviation. Aujourd'hui, on est dans la gestion de quantité. Or, la quantité n'a jamais été synonyme de qualité. Faites des groupes restreints, où entre vous, il y a de la sélection pour y adhérer. Et deux, montez des projets ensemble, et petit à petit, vous verrez que les choses prennent forme. Vous allez retrouver votre islam. Et pour ça, je le dis et je le répète, Elixir est là pour vous aider, même dans la pratique. Mais votre islam aujourd'hui, c'est vraiment en le retrouvant vous-même. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'islam, nous sommes des acteurs de l'islam. L'islam n'appartient pas à des gens qui se sont autoproclamés gardiens de l'orthodoxie et du temple, il vous appartient tout autant. Ayez un rapport à l'islam qui soit direct. Ayez un rapport à Allah, à son prophète, à la connaissance, à l'islam, qui vous appartiennent. Mais pour ça, soyez prêts à faire les efforts. Faites des efforts, organisez-vous, mettez les moyens qu'il faut et travaillez. Nous pourrons, je le répète, vous aider, mais il y a du travail. Pensez obtenir tout pour rien, ça n'existe pas. Donc, organisez-vous. Il y a des possibilités. Les voies de réalisation sont et seront toujours ouvertes. Elles sont là. Elles sont à votre portée. Maintenant, organisez-vous. Rapprochez-vous. Et vous verrez les miracles que l'entraide peut produire. Le Coran nous dit « وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » وَتَعَوَّنُوا. Entraidez-vous. Entraidez-vous. Formez des groupes. Quwa ittihad. Ittihad quwa. C'est dans la force que l'on trouve l'union. Et c'est dans l'union que nous parvient la force. Et c'est avec cette force divine que l'on parvient à des résultats, à des vrais résultats. Mais pour ça, encore une fois, je vous le dis, si vous ne voulez pas renoncer à votre petit confort, à vos habitudes, à vos attaches, vous n'arriverez à rien. Si vous voulez aller à Allah, rappelez-vous le modèle du prophète et des compagnons lors de la hijra. Ils ont lâché beaucoup de choses pour Allah. Si on est prêt à ne rien lâcher, si on a des attaches dont on ne veut pas se séparer, on ne peut pas s'élever de la terre au ciel. C'est ces attaches qui nous attachent à la terre. Or, il faut arriver à se détacher de certaines choses. Il faut des décisions fortes. Il faut de la force et du courage. Mais vous verrez, vous en verrez les résultats. Vous verrez la ajaïb, des choses extraordinaires. Allah est d'une générosité avec Allah. On ne perd jamais rien. On a toujours l'impression qu'on va perdre quelque chose. On ne perd jamais rien avec Allah. Ma'Allah ghayr khair. Soyez courageux. Et je vous dis, rapprochez-vous. Le biais d'Elixir. Elixir est un lieu d'apprentissage. Les thématiques, vous en apprendrez énormément. On a actuellement des centaines d'apprenants. Et les gens qui apprennent, les retours sont tous positifs. Ils en apprennent énormément. Apprenez. Apprenez. La connaissance, quête de la connaissance et appropriez-la vous. Devenez vous-même demain les transmetteurs de cette connaissance. La vérité n'a pas de propriétaire, si ce n'est ceux capables de la comprendre et de la transmettre. Mais il faut avoir la connaissance avant de vouloir transmettre.
Or pour ça, venez acquérir la connaissance et aidez-nous dans cet acte de transmission. Rétablissons l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rétablissons ce lieu paradisiaque, fraternel, qui est celui de l'islam légué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad.